C'est sur le nouveau circuit d'Isola 2000 que les concurrents du Trophée Andros avaient rendez-vous pour débuter l'année 2006. Un circuit de 700 mètres relativement technique qui réussira au Fiat dans les séances d'essai, mais pas durant les manches qualificatives. Dans la première finale élite, Marguerite Lafitte, partie en première ligne, prend la seconde place au départ. Derrière, le reste du peloton est retardé par la sortie de Gérald Fontanelle. Devant, Thierry Joncoux sur la stylo privée du team Saint-Éloque ne sera jamais inquiété. Il s'impose devant Margot Lafitte. La première finale élite sup sera nettement plus animée. Yvan Muller et Alain Prost sont sur la première ligne. Muller réussit le meilleur départ alors que Prost se loupe dans le premier virage. À l'affût juste derrière, Wilfried Merafina le passe et prend la seconde place. Il n'a alors qu'une intention en tête, passer Muller et remporter la finale. Mais c'est sans compter sur Prost qui n'est pas décidé du tout à laisser filer les deux hommes de tête. La bataille dure plusieurs tours, Merafina se montrant le plus menaçant. C'est pourtant Alain Prost qui crée la surprise et passe la Renault Clio. Mais quelques virages plus loin, en attaquant Muller pour le gain de la première place, le professeur fait preuve d'un peu trop d'optimisme et se sort au même endroit qu'au départ. Merafina reprend alors la seconde place avec toujours le même objectif, passer Muller. Il y arrive dans le dernier virage de la course au terme d'une magnifique bataille. Il devance la Kia Rio de Muller et la Fiat Stilo de Franck Lagorce, très discret dans cette finale. Dans la seconde finale Elite Sup, c'est Jean-Philippe Dérault qui s'impose devant Evans Stevenard. Le lendemain, on retrouve Dérault en première ligne de la première finale Elite Sup. Parti en 5e position, Philippe de Corsac gagne une place au départ. Il impose sa Fiat Stilo à la 4e place derrière Dérault, Laurent Fouquet et Paul Bourrion. Les 4 hommes passeront la ligne dans cet ordre. La seconde finale Elite Sup voit une première ligne entièrement féminine et Fiat. Aurélia Marty sur une stylo privée prenant le côté gauche de la piste et Margot Lafitte sur la stylo rose officielle le côté droit. Malheureusement pour elle, la course sera de courte durée. Au vert, Hervé Knapik veut s'infiltrer et la touche. Margot s'arrête face au muret et est percutée par la Citroën de Boblik qui ne peut l'éviter. Le drapeau rouge est sorti et la tension monte au bord de la piste. Super départ de Margot. Mais la stylo est hors service et Margot doit abandonner. Il y a de la réclamation dans l'air et ça c'est sûr. Malheureusement, Margot Lafitte n'a pas pu disputer plus de 50 mètres, même pas, dans cette finale, pulvérisée qu'elle a été par une figure. Dans la dernière finale Elite Sup du week-end, on retrouve Muller et Prost en première ligne. Franck Lagorce 3e essaiera bien de placer sa stylo devant la Toyota du professeur au départ, mais Prost résistera. Après s'être laissé distancer en début de course, Lagorce finira par revenir dans les roues du quadruple champion du monde de F1. Malgré quelques tentatives raisonnables du pilote Fiat, Prost conservera sa seconde place, derrière un Yvan Muller intouchable. Au classement général, si Muller conserve la tête, Jean-Philippe Dérault, toujours second, se rapproche à seulement 10 points. Alain Prost conserve sa 3e place, tout comme Franck Lagorce, sa 4e avec la première stylo officielle. Philippe de Corsac, avec la seconde, revient dans le top 10 à la 9e place. Justine Monnier est 14e. Au classement promotion, Margot Lafitte perd la tête pour 5 petits points après ses déboires du week-end. C'est le Benjamin du trophée, Jérôme Grosset-Janin, qui lui ravit la place. Se laissera-t-elle devancer plus longtemps? Réponse dans une semaine à Lens-en-Vercors.